bilan de la saison 1 de e-commerce Level Up. Alors, c'était comment? C'était incroyable parce que j'ai beaucoup de chance déjà d'être accompagné par 4 autres intervenants qui sont incroyables. Tous ceux qui ont participé, c'était génial. Vraiment, il y a eu des questions, il y a eu beaucoup d'échanges pragmatiques, techniques. Eux, ils sont sortis contents et nous, pareil, on est sortis hyper satisfaits. J'imagine que si tu avais une note à donner, ce serait proche de 10 sur 10. Ça serait proche, mais je suis perfectionniste, alors on va mettre 9. Il y a toujours des petites choses à améliorer, forcément. Mais je pense que l'ADN, en tout cas, de la formation, il est là, c'est clair. Pourquoi tu as créé cette formation à la base? Et il y a un vrai manque sur des formations qui soient un peu plus haut niveau pour, je dirais, des cibles mid-market, donc qui font entre 1 et 10, 20, 30 millions. Tu as donc fait le choix d'être 5 plutôt que 1. Comment tu vois cette association? Pourquoi est-ce que pour toi c'est mieux? J'ai une légitimité sur certaines parties du e-commerce, notamment tout ce qui est lié à l'acquisition, mais il y a des parties très précises, par exemple du référencement naturel ou du growth, que moi je maîtrise pas ou que je maîtrise pas assez. Et alors ce que je voulais pas, c'était proposer un contenu où quand on me pose une question, je peux pas répondre. Ça, je le voulais absolument pas. Et donc du coup, je me suis dit, vaut mieux partager la scène avec 4 autres personnes et que chacun ait vraiment un angle d'attaque et des spécificités techniques importantes, et où en fait on peut peuvent pas être, ils sont incollables sur leur sujet. Et je pense que c'est mieux, en plus pour la dynamique, pendant 2 jours, d'avoir des interlocuteurs qui sont différents. C'est pas monotone, ça donne de l'interaction. Il y a forcément des affinités aussi thématiques et humaines. Et je pense qu'on a réussi un bon truc justement en mixant tout ça. Comment donner envie de revenir à la prochaine session? Bon, déjà, il a fallu que tout se passe bien. Je pense que ça, ce point-là, il est réussi. Sur le web, et notamment ces dernières années, et encore plus ces derniers mois, tout s'accélère très très vite sur l'IA, sur le référencement naturel, sur le growth, c'est pareil. Et donc, en fait, pour donner envie, je pense qu'il faut qu'on mette un accent sur la valeur ajoutée et le contenu qu'on propose de cette formation, expliquer qu'elle est toujours up-to-date, qu'il y a toujours des nouvelles choses, qu'on améliore systématiquement les livrables pour que ce soit une expérience encore plus satisfaisante, même après la formation. Voilà, je pense que si on fait ces 3 choses, on pourra un peu plus donner envie de signer pour une saison 2. Est-ce que la formation a une part importante de là où tu en es aujourd'hui? La formation en tant que telle, oui et non. Moi, j'ai fait beaucoup de one-to-one, mais ces dernières années, j'ai la chance aussi de pouvoir prendre le temps que je veux professionnellement pour faire beaucoup de R&D. Mais avec la boîte qui grandit, etc., forcément, j'ai moins le temps de faire cette R&D et j'ai besoin de me rapprocher de personnes qui sont spécialisées dans des domaines pour échanger. Et c'est depuis, on va dire, 4 ans, sur une boîte qui a 11 ans, que je me mets un peu plus à faire des formations, et notamment des formations un peu comme celles que je propose, c'est-à-dire plutôt des formations assez avancées sur une thématique ou multithématique, coaching ou formation en petit comité, pas plus de 20. Et c'est pour ça que nous, sur la Level Up, on propose aussi un maximum de 20 personnes, parce qu'au-delà, c'est plus possible, on ne peut plus parler aux formateurs, etc. Mais oui, j'en fais plus ces dernières années, et toujours en présentiel, parce que c'est plus facile de parler. Et puis le rapport humain, je trouve que c'est hyper important pour la transmission d'informations et de culture de formation. Si tu devais t'adresser aux autres formateurs de la team Alfie, ou même un formateur junior, que tu avais un conseil à donner, ou plusieurs, ce serait quoi? C'est la première fois que je donne une formation, donc c'est plutôt à moi d'en recevoir des conseils que d'en donner. Mais je pense que s'entraîner, essayer de faire didactique, actionnable et sympathique à entendre. Sur place, les gens, ils peuvent pas être focus pendant 2 jours non-stop. Et je pense qu'il faut créer du rythme, casser du sérieux par une petite touche d'humour, casser la petite touche d'humour par une mise en pratique, etc., etc. Et c'est ce qui va donner du rythme à la formation. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour que les gens puissent être intéressés et concentrés sur la formation. C'est quoi la prochaine étape pour Level Up? Il y en a 2, fixer une nouvelle date. On est en train de le faire avec Alfie d'ailleurs. Et puis de notre côté, un peu plus en back-office, on va dire, c'est améliorer encore les supports. Et puis ce que je disais, quand je donnais des conseils tout à l'heure pour les autres formateurs, elle s'applique à moi-même, c'est-à-dire créer ce rythme. Et c'est lors d'une V1, c'est pas toujours possible parce qu'on ne sait pas comment les gens vont appréhender la formation. Puis même nous, entre nous, on avait un peu répété, mais finalement, on n'est pas 2 jours ensemble à communiquer et échanger. Donc voilà, 2 points. Une nouvelle édition et puis un programme amélioré. Qu'est-ce que t'apporte Alfie en tant que formateur? Alors au début, pour rien te cacher Laura, j'avais l'éventualité de le faire tout seul, c'est-à-dire de faire toute la partie administrative seul, la partie formation seul. En fait, je me suis rendu compte que c'est un métier et que c'est clairement pas le mien. Et donc Alfie prend en charge cette partie-là. Et pour moi, c'est un gros avantage parce que je m'en occupe pas et je me concentre vraiment sur ce que, 1, j'aime faire et puis 2, ce que j'ai à faire de mieux. Tu veux dire un petit mot de la fin? Il y a un sujet que tu voulais aborder que tu n'as pas abordé?
super ravi d'avoir fait cette première expérience. Je ne savais pas, en toute franchise, si j'allais faire une deuxième édition. En fait, au final, je pense que les 20 premières personnes qu'on a formées étaient contents, mais surtout les 5 formateurs à la fin, je pense qu'on était comme des fous. On a hâte de faire une deuxième édition en 2024. Trop bien. Ouais, bah, écoute, nous aussi. Ça va être cool.